bon de pouvoir louer le Seigneur, de sentir sa présence, fait du bien à notre âme, de savoir qu'il est là à nos côtés, qu'il va encore nous visiter. Ce matin, j'aimerais vous poser une question. Croyez-vous que Dieu veut vous bénir? Croyez-vous que Dieu veut nous bénir? Alléluia. Crois-tu que Dieu veut te bénir particulièrement ce matin? Amen. C'est une bonne chose de le croire, mais je préfère le vivre. Alléluia, pas vous? J'ai envie de vivre pleinement les bénédictions du Seigneur et j'aimerais comprendre un passage en Jérémie. Vous connaissez ce passage, Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13. Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13. Ce matin, j'aimerais qu'on parle des bénédictions du Seigneur. Alléluia. J'ai besoin et j'ai soif de ces bénédictions et j'ai envie de les vivre pleinement. Qu'est-ce que dira Dieu à Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13? Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. On dit Amen, alléluia. Dieu veut nous bénir, on dit Amen. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi encore. Les grâces, les faveurs que Dieu veut nous accorder, elles sont pour nous aujourd'hui encore. Quelles que soient les circonstances, les événements dans notre vie, ce que nous pouvons voir autour de nous, il est important de réaliser et de réaliser pleinement qu'en tant que chrétien, Dieu veut nous bénir. Qu'en tant que chrétien, enfant de Dieu, Dieu veut te bénir ce matin et il t'invite à rentrer pleinement dans cette dimension de la bénédiction. Vous savez, dès le commencement, dans la Genèse, quand Dieu a créé l'homme, il a béni. Il a tellement béni qu'il l'a mis dans un endroit merveilleux, le jardin d'Éden. Alléluia. Il est écrit dans Genèse chapitre 1er, verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a béni Adam et Ève dès le commencement, à un tel point qu'ils avaient tout. Ils n'avaient rien à faire dans le jardin, ils n'avaient que juste à saisir les bénédictions, à vivre des bénédictions. Malheureusement, on sait ce qui s'est passé, on sait ce qui s'est passé entre Adam et Ève, la chute, et après, le problème, c'est que la bénédiction n'était plus là pleinement. Elle existait, mais peut-être qu'il fallait la chercher, la bénédiction. Et au travers d'un exemple, de celui du peuple d'Israël, j'avais qu'on puisse voir parfois comment on peut passer à côté de la bénédiction, et on a Dieu qui nous montre au peuple, qui le place dans le meilleur endroit. Dieu a promis au peuple d'Israël un pays où coule le lait et le miel. Ça, vous le savez. Dieu voulait faire prospérer ce peuple dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, dans le pays où coule le lait et le miel. C'est ce qu'il dira dans Deutéronome, chapitre 4, verset 40, pardon. Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Pour le chrétien, Dieu a prévu un pays, qui n'est pas un pays physique, mais un endroit où Dieu veut le bénir, parce qu'il nous a donné cet endroit. Il nous a donné cet endroit, on veut vraiment le saisir par la promesse. Il dira encore, garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux. C'est ce que Dieu dira au peuple d'Israël. Toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome, chapitre 12, verset 28. Au travers de ces passages, on n'a pas besoin de chercher la bénédiction, elle nous est acquise par Dieu. Simplement, ce matin, il nous faut nous emparer de la bénédiction. Dieu a préparé toutes choses parfaitement pour nous. Mais parfois, il nous faut agir et nous saisir de la bénédiction que Dieu a préparée pour toi, que Dieu a préparée pour moi. Ce n'est pas parce que Dieu veut nous bénir que la bénédiction sera forcément présente et facile à acquérir. Tout dépendra de notre position par rapport à la parole, par rapport au Seigneur. Est-ce que je vais croire à la parole? Est-ce que je vais la saisir? Est-ce que je vais la vivre ou ne pas la vivre? Le peuple d'Israël, vous savez, qu'il n'est pas rentré tout de suite dans le pays promis. Il n'a pas cru tout de suite à la bénédiction de Dieu parce qu'il a été incrédule. Il a été incrédule et
Il est écrit dans Nombre, chapitre 13, versets 27 à 28. Voilà ce qu'ont raconté ces hommes qui sont allés visiter le pays. Voici les racontèrent à Moïse, nous sommes allés dans un pays que tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits qui étaient énormes. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu des enfants d'Anak, des géants. Si vous voulez, Dieu avait promis au peuple d'Israël ce pays. Un pays de bénédiction, où coule le lait et le miel, mais encore fallait-il qu'ils se saisissent du pays, qu'ils se saisissent de la bénédiction de Dieu et qu'ils aillent la chercher, cette bénédiction. Et qu'est-ce qu'ils vont regarder? Non pas au pays où coule le lait et le miel, mais aux problèmes qui pouvaient exister dans ce pays, notamment aux géants qui étaient là et qui pouvaient les empêcher de saisir la bénédiction. Pourtant, Dieu était avec eux. Pourtant, Dieu leur a dit, je vous donnerai ce pays. Il eût fallu qu'ils puissent s'appuyer sur la parole de Dieu pour saisir la bénédiction. Il y avait des géants et ils ont eu peur des géants. Ils se sont dit, ces géants-là ne nous permettront pas d'acquérir le pays, alors ils n'ont pas voulu y aller. À part Josué et Caleb, ils n'ont pas voulu y aller. Parfois dans nos vies aussi, il y a des géants. Des géants qui veulent nous empêcher de saisir les bénédictions de l'Éternel. Il y a des choses dans nos vies qui sont là, comme des obstacles à notre vie spirituelle et comme des obstacles à la bénédiction de Dieu. Parfois, ce sont des choses en nous, vous savez, ça peut être la timidité, la crainte, ça peut être le péché aussi, qui nous empêche de saisir la bénédiction de Dieu. Ça peut être tellement de choses différentes. Et ce matin, pour chacun d'entre nous, posons-nous la question, Seigneur, qu'est-ce qui dans ma vie peut empêcher ta bénédiction de se manifester? Si tu es timide, la parole nous dit bannis la crainte. Dieu est celui qui veut bannir la crainte dans ton cœur. Si tu as besoin de revenir à Jésus, tu peux t'approcher de Jésus ce matin. Il est celui qui te pardonne, qui te restaure, qui te relève. Ne laissons pas ce matin les géants, des choses dans nos vies, nous empêcher de saisir la bénédiction de l'Éternel. Pour moi, la bénédiction, elle est là. Et vous le verrez par la suite, elle est déjà faite. Elle existe, elle est réelle. À nous de la saisir, à nous de nous en emparer ce matin. Parfois, c'est la moquerie. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, tu vas à l'église, toi? Mais pourquoi faire? Pour Dieu n'existe pas. » Parfois, on vous raille parce que vous allez vous parler de Dieu, vous témoignez de Dieu. Mais ces choses ne doivent pas nous décourager. Ne doivent pas nous décourager dans notre témoignage, notre envie de vivre notre dimension spirituelle avec le Seigneur. Si nous appuyons sur la parole, et on le verra par la suite, si nous croyons que Dieu est celui qui veut nous bénir ce matin, si rien ne veut faire obstacle à notre prière, à notre désir de recevoir la bénédiction, nous la recevrons. Parce que c'est Dieu qui nous l'a promis. Ce n'est pas un homme pour mentir, mais c'est l'Éternel qui nous l'a promis. Ce matin, pour saisir les bénédictions divines, il y a une première chose à faire et qui est importante, c'est regarder à celui qui est la bénédiction. Regardez à Jésus. Avoir les yeux fixés sur Jésus. On connaît ce passage dans Hébreux, chapitre 12, verset 2. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Est-ce que nous avons chaque jour les regards fixés sur le Seigneur Jésus? Ou est-ce que nous nous laissons balayer par les choses de la vie, les difficultés de la vie, et notre regard s'éloigne de Jésus ce matin? À qui regardes-tu pour ta vie chaque jour, chaque instant? Vers qui tournes-tu les regards? Si tu veux la bénédiction du Seigneur, il te faut forcément passer par le Seigneur Jésus. Il est le rémunérateur de celui qui cherche en lui et qui reçoit de lui. Alléluia. Il est écrit dans le psaume 91, verset 15, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Voilà les promesses du Seigneur pour nos vies. Alléluia. Psaume 65, verset 6, « Dans ta bonté, Seigneur, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toute extrémité de la terre et de la mer. » Ce que je veux ce matin qu'on prenne conscience, c'est que les projets de Dieu pour nos vies sont des projets de paix.
Amen. Et non de malheur. Ça ne veut pas dire que tout va être facile, que tout va être simple, bien au contraire. Mais pour pouvoir saisir les bénédictions du Seigneur, il nous faut, avant toute chose, fixer nos regards sur Jésus-Christ ce matin. Dieu a des projets, c'est ce que dira Jérémie, des projets pour son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu, il me semble. Donc ce matin, Dieu a des projets pour toi. Amen. Il en a aussi pour moi, rassurez-vous. Alléluia. Il en a pour l'Église. Amen. Il en a pour cette région. Alléluia. Il en a aussi pour ta famille. Amen. Dieu a des projets pour nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il n'y a rien de caché devant lui. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos joies, nos peines, nos craintes. Il connaît tes difficultés ce matin. Il sait pourquoi tu es là ce matin, ce qu'il y a dans ton cœur. Ce qui, dans ton cœur, t'empêche peut-être de le louer ce matin. Ce qui, dans ta vie, t'empêche peut-être de l'adorer, de l'exalter. Il les connaît, lui. Et si tu confies en lui, il est celui qui va te renouveler, te visiter. Dans chacune de nos vies, je veux le répéter, je le répéterai encore, Dieu a des projets de paix. Alléluia. Simplement, ce matin, nous devons les saisir par la foi, ces projets-là. Projets de paix et non de malheur, c'est ce qui importe. Paul dira dans Éphésiens que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Dieu. On pourrait le lire, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Amen. C'est-à-dire, c'est déjà pas mal, mais il n'y a pas que ce spirituel dans la vie. Il y a aussi vos problèmes de tous les jours. Une chose à la fois. La parole dira, Éphésiens toujours chapitre 1er, versets 4 et 5, en lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous dira, après savoir dit que nous étions bénis de toute bénédiction, Dieu nous dit que nous sommes enfants adoptés, enfants de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes plus étrangers. Nous sommes des fils et filles de la maison de Dieu. Nous parlons bien là des bénédictions spirituelles. La question qu'on peut se poser ce matin est, où irai-je pour l'éternité? Est-ce que je sais déjà que le Seigneur m'a préparé une place? Que je serai près de lui pour l'éternité? C'est bien le plus important. Les bénédictions spirituelles, c'est celles qui nous serviront pour l'éternité. En Jésus. Ce matin, c'est en Jésus qu'on a toutes choses. En lui, on a été élus. Amen. Élus dès la fondation du monde. Amen. Est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire? Vous savez, il y a bientôt des élections. Croyez-moi, celui qui va être élu va être content. Non? Là, j'espère. Tu es élu. J'espère que tu es content, tu es heureux. Et rien que pour cela, tu peux remercier Dieu ou le louer. On fait l'un ou l'autre, c'est pareil. Rien que parce que nous sommes élus, nous pouvons remercier Dieu. Vous savez, il y a des sujets de louange. Il ne faut pas chercher très loin. Hein. À partir du moment où on lève les yeux vers le Seigneur, nous avons des sujets de le louer, de l'adorer. Éphésiens chapitre 1er, versets 4 à 5. Verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En Jésus, je suis pardonné. Amen. Je suis racheté. La parole nous dira qu'en Jésus, je suis une nouvelle création, une nouvelle créature. Amen. Deuxième sujet, de remercier. Alléluia. On peut lui dire merci parce que Seigneur, tu m'as pardonné mes péchés, tu m'as racheté, tu as fait de moi une nouvelle créature. Alléluia, merci Seigneur. Tu m'as sorti de la fosse et de la boue dans laquelle je vivais pour faire de moi un enfant de Dieu, racheté par ta grâce. Éphésiens chapitre 1er, versets 11 et 12. En lui aussi nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses par le conseil de sa volonté. Ce matin, tu es héritier. Et croyez-moi, l'héritage, il n'est pas petit. Hein. L'héritage est merveilleux, il n'est pas terrestre, il est céleste, mais
C'est un héritage pour ta vie, pour toi, pour moi. Héritier parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que ce que nous aurons éternellement est tellement grand et merveilleux qu'il n'y a pas de mots, pas de paroles pour les exprimer. Ce matin, veux-tu saisir ton héritage? Amen. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent le saisir. Hein. Ce matin, veux-tu saisir ton héritage? Amen. Si je mettais un trésor là en disant tu as hérité d'un trésor, qu'est-ce que tu ferais? Tu laisserais pour moi? Non? Pourtant, par amour, il faudrait. Et évidemment que non. Si on a un héritage, on veut s'en saisir. Enfin, moi, je veux m'en saisir. Ton héritage spirituel est là. Est-ce que ce matin, tu veux t'en saisir? Paul rappellera aux Colossiens, chapitre 2, verset 10, que nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ce matin, je ne sais pas si je te l'apprends, mais tu as tout pleinement en Jésus. Je ne pense pas, mais simplement le rappeler. J'ai tout pleinement en mon Jésus et tu as tout pleinement en lui ce matin. Est-ce que tu crois ce matin que Dieu veut te bénir encore? Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu a des plans pour toi, de bénédiction pour ta vie, qu'elle soit spirituelle, mais aussi pour les autres moyens? Dieu dira que, au travers de ce passage, le chrétien a un avenir et une espérance. Notre foi en Dieu n'est pas vaine. Nous ne croyons pas à un Dieu fait de bois. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Notre foi est basée sur notre Seigneur qui est vivant, sur sa parole qui est vivante. Et par la foi, nous voulons saisir cette parole. Nous avons un avenir et une espérance. Ce matin, quelles que soient tes difficultés, tes problèmes, tu te dis que tu as un avenir en lui. Tu te dis que tu as une espérance en lui ce matin. Ce matin, viens saisir cette espérance. Si aujourd'hui tu te sens éloigné du Seigneur, si aujourd'hui tu sens que ça ne va plus très bien dans ta vie spirituelle, reviens à lui. Reviens au Seigneur ce matin. Il va t'accueillir dans ses bras d'amour et te rappeler qu'il a pour toi un avenir et qu'il a pour toi une espérance. Alléluia. Comme je disais, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je ne pense pas. Parce qu'actuellement, je vis sur terre. Ok, j'ai bien les pieds sur terre, assez pragmatique, donc, mais c'est bien que... Est-ce que j'ai aussi des bénédictions qui sont là pour moi aujourd'hui sur la terre? Dieu s'occupe non seulement de combler nos besoins spirituels, mais Dieu s'occupe aussi de combler nos besoins matériels, nos besoins de chaque jour. C'est Paul qui dira aux Philippiens, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Et j'aime bien selon sa richesse, parce que je pense que Dieu est très riche. Enfin, moi, je vois comme ça. Hein. Ça m'arrange peut-être, mais je vois un Dieu très riche qui a plein de richesses à me donner, pas forcément pécuniaire, mais plein de richesses pour ma vie de tous les jours, pour ma famille, pour mes voisins, pour mes enfants, pour mes neveux, mes nièces. Et mon Dieu pourvoira tous mes besoins, et mon Dieu pourvoira parce qu'il est riche. La parole dit qu'il est riche en bonté, qu'il est riche en grâce. Alléluia. Matthieu dira, dans Matthieu est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Dieu ne parle pas seulement que des choses spirituelles pour nos vies. Il sait très bien que nous avons des besoins dans notre être aujourd'hui, sur cette terre. Et il nous dit, si tu te confies en lui, si tu lui fais confiance, il est celui qui pourra aussi à tes besoins matériels, tes besoins de chaque jour, peut-être pas comme toi tu le veux, mais comme lui l'a prévu, parce qu'il y a des richesses pour toi. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu veut nous bénir, parce que j'espère que maintenant vous croyez que Dieu veut vous bénir. Sinon je reprends à zéro. Hein. Ce n'est pas un problème. Dieu veut te bénir ce matin, mais ce n'est pas parce que Dieu veut nous bénir que forcément tout sera simple dans notre vie. Hein, ce n'est pas parce que Dieu veut bénir que ce sera simple. Ce n'est pas vrai. Il nous a promis d'être avec nous tous les jours, de nous conduire. Si nous le cherchons de tout notre cœur, il sera à nos côtés. Mais il faut toutefois que dans notre vie, nous puissions vivre d'une certaine manière. J'ai marqué de standards divins.
On ne peut pas faire n'importe quoi parce que Dieu veut me bénir. Il ne suffit pas que je puisse me donner au Seigneur, que je puisse me faire baptiser, et puis ça y est, je fais n'importe quoi de ma vie. Ce n'est pas vrai. Ce serait une erreur et ce serait fausser la parole de Dieu. Il y a des standards que Dieu a mis en place pour nous. Des standards qu'il nous faut vivre pour entrer pleinement dans le projet de bénédiction de Dieu. Et j'ai pris un passage dans les Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Vous connaissez ce passage, hein, je vais vous le lire simplement. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il est écrit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Amen. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. On connaît ce passage de Chronique et on pourrait penser qu'au départ, cette parole s'adresse au peuple d'Israël. D'accord? Et si la parole nous a été laissée pour nous aujourd'hui, c'est qu'elle s'adresse aussi aux enfants de Dieu. Il est écrit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, je pense qu'en tant que chrétiens, nous sommes le peuple de Dieu. Nous invoquons le nom du Seigneur. L'invoquer, c'est le prier, c'est le chercher, c'est chercher sa face, c'est désirer rentrer en sa présence. Est-ce que tu es de celles de ceux qui invoquent le nom du Seigneur ce matin? Dans Romains est écrit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ce matin, si tu ne l'invoques pas, je t'invite à l'invoquer. Et tu seras sauvé. Alléluia. Romains chapitre 10, verset 13, pour ceux qui prennent des notes. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'invoquer, c'est le confesser, comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Déclarer que nous lui appartenons. Déclarer qu'il est notre Maître, qu'il est celui qui dirige notre vie. C'est ça, invoquer le Seigneur. L'invoquer, c'est appeler à l'aide par intermédiaire de la prière. C'est aussi cela, invoquer le nom du Seigneur. C'est reconnaître que tout ce que nous avons vient de lui. Amen. Que tout vient par la grâce de Dieu. Que tous nos biens, tout ce que nous avons lui appartiennent avant toute chose et qu'il nous a mis à disposition pour nos vies. Amen. L'invoquer, c'est se soumettre. Se soumettre au Seigneur. C'est se soumettre à sa volonté. C'est se soumettre à sa pensée, à sa direction pour nos vies. Ce n'est pas simplement dire, Seigneur, je te prie, ça va bien, merci, puis à demain. Non, c'est plus important que ça. C'est une intimité profonde qui doit exister entre le chrétien et son Seigneur. Entre chacun d'entre nous et notre Seigneur. C'est ça, invoquer le Seigneur. Ce n'est pas simplement le prier. C'est aller beaucoup plus loin. Nous soumettre à Dieu, c'est important. C'est ce que dira Hébreux chapitre 12, verset 9. Puisque nos pères sont la chair, nous ont châtiés, et que nous avons respecté, nous devons plus encore nous soumettre à Dieu, au Père des esprits, pour avoir la vie. Nous soumettre au Seigneur Dieu. Nous soumettre aussi à l'autorité de la parole de Dieu. C'est important. On ne peut pas prendre une partie de la parole et laisser le reste. On ne peut pas faire des choix. Tiens, ce passage m'intéresse, celui-là ne m'intéresse pas. Si Dieu nous a donné sa parole, c'est pour que nous la vivions totalement et pleinement. Amen. Le psalmiste dira, je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre elle. Est-ce que ce matin, la parole de Dieu a cette importance pour toi? Et sommes-nous prêts à nous soumettre ce matin à la parole de Dieu? À la soumission totale à ce que Dieu veut pour notre vie, au travers de ce qu'il nous laisse dans sa parole, au travers de ce que nous dit le Saint-Esprit. Jésus dira à Pierre de jeter son filet, et Pierre dira, sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Et parce qu'il a obéi à la parole du Seigneur, il a pêché de nombreux poissons, à un point tel que le filet s'est rompu. Ce matin, quelle est l'importance dans ma vie de la parole de Dieu? Si je veux la bénédiction du Seigneur, il m'est important pour ma vie d'être soumis pleinement à Dieu et à sa parole. Pierre dira, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia.
Et Jacques dira, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Amen. C'est bien la bénédiction, hein. Moi je dis, ah, super Seigneur, après il y a quand même les conditions, et est-ce qu'on est prêt ce matin à rentrer dans les conditions de la bénédiction? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Chercher la face du Seigneur, c'est le connaître intimement. C'est pas seulement le prier, mais rentrer dans cette intimité de sa présence dans nos vies. C'est sentir sa présence dans nos cœurs, se sentir auprès de nous, le sentir nous parler, nous conduire, nous diriger. C'est ça aussi, chercher sa face. C'est important d'être vraiment dans une intimité individuelle et importante avec le Seigneur. Il faut aussi nous détourner de nos mauvaises voies. Parfois, sur notre chemin, il y a des voies qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Parfois, on s'égare par nos paroles, par nos pensées, par nos actions. Si nous voulons la bénédiction du Seigneur, il nous faut forcément revenir de nos mauvaises voies et revenir au Seigneur ce matin. Revenir à lui qui nous pardonnera et qui nous restaurera. Alors je pense que ce n'est pas à peine de crier sur les toits, mais nous humilier devant lui. Seigneur, lui dire, Seigneur, tu vois mes mauvaises voies. Tu vois ce qui dans ma vie ne va pas. Peut-être que dans mon cœur, il y a encore de la rancœur. Peut-être que je n'ai pas pardonné, Seigneur. Peut-être que je vis dans le péché, Seigneur, et que je me sens bien dans ce péché-là, et aide-moi à sortir de ce péché. Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses à changer dans ma vie. Dans ma piété, peut-être que je ne te prie pas assez. Une fois de temps en temps, quand ça me vient, alors que je devrais être tous les jours devant toi, tous les jours au pied de la croix, tous les jours au trône de la grâce, te cherchant, te désirant. Il nous faut nous détourner de nos mauvaises voies, de nos mauvaises habitudes. Vous savez, parfois on a des habitudes de vie et dès que ça change un peu, on est perdu, mais laissons le Seigneur nous changer. Sortons de nos carcans religieux. Vous savez, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, et c'est différent. Bon, on n'aime pas. On ne sait plus comment faire, et le Seigneur n'a pas la place pour travailler nos cœurs. Laissons le Saint-Esprit trouver en nous, ces temples, qu'il puisse remplir et nous conduire là où il le veut, comme il le veut, quand il le veut, parce que lui sait ce qui est le meilleur pour nous. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies, conduits, inspirés et guidés par le Saint-Esprit. Si nous faisons ces choses, et je vais bientôt terminer, rassurez-vous, alors la promesse de Dieu s'accomplira pour nous. C'est ce qu'il a dit. Je l'exaucerai des cieux. Amen. Dieu veut nous exaucer des cieux. Il veut pardonner nos péchés, effacer nos péchés et nous guérir dans nos cœurs et dans nos vies. Ce matin, j'avais à cœur de parler des bénédictions de Dieu parce que je crois qu'on a besoin de réaliser qu'elles sont réelles pour nous, qu'elles sont pour toi, pour moi ce matin, que Dieu les a préparées d'avance et qu'il nous faut les saisir par la foi. Si on attend qu'elles tombent comme ça, elles ne tomberont jamais du ciel toutes seules, c'est pas vrai. Comme ce peuple d'Israël, ne soyons pas de celles et ceux qui, à cause des géants, n'ont pas voulu de la bénédiction. Mais allons la saisir, allons la chercher. Dieu sera avec nous. Dieu nous aidera et nous conduira, nous donnera la force de vaincre tous ces géants. Amen. Paul dira aux Philippiens, chapitre 4, versets 18-19, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins sur sa richesse et sa grâce en Jésus-Christ. » Paul dira, j'ai tout reçu. Alléluia, je suis dans l'abondance. Dieu nous veut dans l'abondance. Amen. Pas dans les montagnes, dans la richesse, dans l'abondance. Dieu te veut dans l'abondance ce matin. Dieu veut que tu aies tout reçu de lui. Dieu veut que tu viennes saisir ces bénédictions ce matin et les recevoir. Ésaïe 54, verset 14, il est écrit, tu seras affermi par la justice, banni l'iniquité, tu n'as rien à craindre, et la frayeur qu'elle ne s'approchera pas de toi. Là aussi, ce qui arrivera à ceux qui mettent leur confiance au Seigneur.
Et Ésaïe 54, verset 17, pour terminer. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, nous dit la parole de Dieu. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Toute âme forgée contre toi sera brisée. Amen. Tel est l'héritage. Tel est ton héritage ce matin. Tel est mon héritage ce matin. Alors, ce matin, saisissons les bénédictions du Seigneur. Amen. Ne passons pas à côté, ne les laissons pas pour les autres. Il y en a pour tout le monde, croyez-moi. Ce n'est pas parce que je prends les miennes qu'il n'y en aura pas pour mon voisin. Dieu a pour chacun d'entre nous des bénédictions à saisir. Viens les saisir, viens les prendre en invoquant le nom du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous sommes là ce matin devant toi et c'est vrai que nous avons soif de tes bénédictions. Nous ne voulons pas passer à côté de tes promesses, mais les saisir. Seigneur, dans le nom de Jésus, il nous faut réaliser combien tes projets sont grands pour nos vies. Combien ce que tu as prévu pour nous est parfait, Seigneur. Seigneur, si dans mon cœur, dans ma vie, il y a quoi que ce soit qui puisse cet obstacle à ces bénédictions, aide-moi à le voir, Seigneur, aide-moi à le comprendre et que je puisse m'aider à ôter ces choses de ma vie, à les enlever, Seigneur, à les soustraire de ma vie, parce que mon seul désir, avant toute chose, c'est de te plaire, d'être conforme à ta parole, conforme à ta volonté, à ta fidélité, Seigneur. Ce matin, nous sommes ton peuple qui t'invoquons et nous voulons vraiment que tu nous exauces des cieux, Seigneur. Que tu guérisses ce pays, cette région du Chablais où tu nous as placés. Que tu guérisses, Seigneur, les cœurs et les vies. Que tu guérisses, tu relèves tous ceux qui sont dans la souffrance, dans la difficulté, qu'elle soit morale, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit aussi physique, Seigneur. Nous rentrons pleinement dans tes plans ce matin et de nous. Conduis-nous, inspire-nous, te le demandons